Je vous salue. Je suis Bob Charles, étudiant 4e année au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et nous sommes en fait un groupe de 5 étudiants et nous allons vous présenter un sujet. Le sujet, c'est la guerre et la morale. Au vu de l'enseignement de la Bible sur l'amour des ennemis, pourquoi tous les chrétiens ne sont-ils pas pacifistes? Donc pour le travail, nous avons votre serviteur, Bob Charles, nous avons Caprice Guin, et Wadner Mura, Pierre-Louis Joseph, Ulysse Adrien. L'enseignement radical de Jésus sur l'amour des ennemis est un pilier de l'éthique chrétienne, appelant à transcender la vengeance par une bienveillance active, même envers ceux qui nous veulent du mal. Cependant, l'impératif personnel d'aimer se heurte à la réalité du mal organisé et à la nécessité de maintenir l'ordre et la justice publique. C'est de cette tension que réside la question fondamentale, à savoir pourquoi tous les chrétiens ne sont-ils pas pacifistes malgré l'enseignement biblique sur l'amour des ennemis. Pour répondre à cette divergence, nous explorerons les arguments théologiques et herméneutiques des traditions non pacifistes en analysant l'interprétation contextuelle de l'amour des ennemis, l'équilibre entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la distinction des sphères d'autorité de l'État en Romains 13, les critères de la doctrine de la guerre juste et le devoir de justice et de protection des innocents. Bonsoir, chers doyens, bonsoir mes collègues frères. Content d'être avec vous ce soir dans le cadre de notre présentation. Je réponds au nom de Ulysse Adrien. L'interprétation contextuelle de la Bible sur l'amour des ennemis. L'amour des ennemis est l'un des enseignements les plus radicaux et distincts de Jésus dans le Nouveau Testament. Il transcende la plus simple tolérance ou la coexistence pacifique, appelant à une attitude active de bienveillance et de prière en faveur de ceux qui nous veulent faire du mal. Cet enseignement, souvent perçu comme idéaliste ou impraticable, trouve ses racines dans l'Ancien Testament et est central pour comprendre l'éthique du royaume de Dieu. C'est pourquoi Dietrich a dit: l'amour des ennemis est le test décisif du christianisme. C'est par là que notre disciple se distingue du monde. L'idée d'aimer ses ennemis se trouve principalement dans les enseignements de Jésus, notamment dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, et Luc 6, versets 27 à 36. Jésus rejette la loi du talion, œil pour œil, et demande à ses disciples à aller au-delà de la réciprocité. En effet, Martin Luther King Jr. a dit: j'ai décidé de m'accrocher à l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Enfin, l'amour des ennemis est une force qui peut transformer les relations, guérir les blessures et construire un monde plus juste et pacifique. Je crois avoir dit. Merci. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Joseph Hervé. La partie que je vais présenter dans le devoir éthique et ministère est la tension herméneutique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament constitue un enjeu majeur de l'interprétation biblique. Quoiqu'il forme une unité théologique,
Ils se distinguent par leur contexte historique, leurs alliances et leurs genres littéraires, ce qui exige une lecture équilibrée et nuancée. Une interprétation harmonieuse évite à la fois de séparer les deux testaments, de les confondre et d'imposer au texte un sens étranger tout en les lisant à la lumière du Christ. Des erreurs principales menant cette harmonie. La première consiste à marginaliser l'Ancien Testament en le considérant comme dépassé et uniquement valable en fonction du Nouveau, ce qui rompt la continuité de la révélation divine. La seconde consiste à réduire l'Ancien Testament à un simple préambule christologique en négligeant son sens originel pour Israël. Par contre, une herméneutique saine reconnaît que Jésus accomplit les Écritures sans annuler leur signification première. Donc, le lien entre les deux testaments s'éclaire par la notion de révélation progressive. Dieu se révèle pleinement, mais de manière graduelle. Le Nouveau Testament accomplit les promesses de l'Ancien Testament sans en supprimer l'autorité ni la valeur théorique. Ainsi, la promesse et son accomplissement demeurent inséparables. En conclusion, une herméneutique chrétienne équilibrée doit respecter l'essence historique de l'Ancien Testament tout affirmant son accomplissement en Jésus-Christ. Cette approche présente l'unité de la Bible, la cohérence de la révélation divine et évite les lectures simplistes et réductrices. Merci. La distinction des sphères, l'autorité de l'État. En Romains chapitre 13, la majorité des chrétiens ne sont pas pacifistes, même si Jésus demande d'aimer ses ennemis. La raison principale se trouve dans la conviction que Dieu a établi une sphère d'autorité distincte pour l'État, justifiée notamment par Romains chapitre 13. Paul y affirme que toute autorité gouvernante vient de Dieu et détient son pouvoir par délégation divine, exigeant la soumission de toute personne. L'État est donc un agent de Dieu chargé de maintenir l'ordre et de punir le mal. Il ne porte pas le glaive en vain. Les traditions non pacifistes, catholiques, luthériennes et réformées, en concluent que l'État a le droit et parfois le devoir d'utiliser la force pour faire respecter la justice, y compris la guerre juste. Martin Luther formalise cette idée avec sa doctrine de deux régimes. Selon lui, le chrétien vit dans deux sphères. Premièrement, le règne spirituel qui gouverne le cœur des croyants par la parole de Dieu et l'amour. Deuxièmement, le règne temporel qui gouverne la société par la loi et par la force coercitive. Le régime temporel est nécessaire parce que le monde ne peut pas être gouverné par l'évangile seul à cause de la mauvaise nature humaine. Le chrétien, même libéré intérieurement, peut servir dans ce régime pour protéger son prochain, en utilisant le glaive comme service de Dieu et non pour son salut personnel. C'est précisément la lecture de Romains chapitre 13 qui crée la fracture doctrinale. Pour les non-pacifistes, le chrétien peut participer à la force coercitive de l'État pour maintenir la justice. Pour les pacifistes radicaux, comme les anabaptistes, l'État peut agir, mais le disciple ne doit pas participer, par fidélité au royaume de Dieu et à ses méthodes non violentes. L'Église manie l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, tandis que l'État manie le glaive d'acier. Ainsi, Romains 13 explique pourquoi de nombreux chrétiens acceptent moralement de participer à la défense nationale tout en restant fidèles à l'éthique radicale du sermon sur la montagne. La doctrine de la guerre juste, c'est quoi? La doctrine de la guerre juste est un cadre éthique et juridique
qui définit les conditions sous lesquelles le recours à la force armée est moralement et légalement acceptable. La doctrine de la guerre juste vise à réconcilier la pratique de la guerre avec l'idée d'une certaine justice. Elle est formulée par des penseurs comme Augustin et Thomas d'Aquin. Elle s'appuie sur la défense de la patrie, la punition des méchants et la restauration des droits. À première vue, tout prête à penser qu'il est impossible de réconcilier la guerre avec des principes éthiques, étant donné qu'une guerre implique des victimes et des dégâts matériels. Lui associer l'adjectif juste semble inadapté. Pourtant, il existe bel et bien un modèle de pensée baptisé doctrine de la guerre juste qui définit des conditions pour qu'une guerre soit acceptable moralement. Ce sont les auteurs catholiques qui ont développé en premier cette théorie dans leurs travaux. Parmi eux, il y a notamment Augustin d'Hippone ou Saint-Augustin qui a voulu établir un lien entre la loi romaine et la Bible. Grâce à des arguments théologiques et philosophiques, il a établi un cadre pour la guerre. Si ces règles n'étaient pas respectées, le conflit n'était pas perçu comme juste. L'auteur le plus influent dans la doctrine reste Thomas d'Aquin, appelé aussi Saint Thomas d'Aquin, qui a vécu de 1225 à 1274. Dans son ouvrage La Somme théologique, le prêtre italien a précisé 3 conditions qu'une guerre se doit de remplir pour être juste. Premièrement, la guerre doit être déclarée par une autorité souveraine légitime. Deuxièmement, la guerre doit répondre à une cause juste. Elle doit être une réponse à une attaque extérieure. Troisièmement, les belligérants doivent chercher seulement du bien et ne doivent pas répondre à de mauvaises motivations. De son côté, Saint Augustin, dans sa doctrine de la guerre juste, Bellum Justum, hérité de Cicéron, justifie la guerre lorsqu'elle est menée par une autorité légitime pour punir une injustice, restaurer l'ordre, défendre le bien public et rétablir la paix. Avec une intention droite, éviter le mal, promouvoir le bien, et en respectant la loi. Elle n'est jamais un bien en soi, mais un mal nécessaire pour réparer une injustice plus grande, permettant aux soldats d'agir comme des exécuteurs de la justice divine ou civile, sous l'autorité des princes chargés de la res publica. Les conditions de la guerre juste selon Augustin. Premièrement, la guerre doit être déclarée par une autorité légitime. Seuls les princes et les magistrats responsables de la défense de la cité, la res publica, ont le pouvoir de déclarer la guerre et non les individus privés. Deuxièmement, la guerre doit être justifiée par une cause juste. La guerre doit viser à punir une injustice, réparer un tort, comme le vol, l'agression, ou restaurer une paix rompue. Elle doit être une réponse à une agression ou un désordre commis par une nation ou une cité. Troisièmement, l'intention doit être droite. Le but doit être de promouvoir le bien, c'est-à-dire la paix, ou d'éviter le mal, c'est-à-dire l'injustice, et non la vengeance, la cupidité ou la gloire vaine. Le soldat agit pour la justice comme un juge exécutant une sentence au nom de l'ordre public. Et finalement, la guerre doit viser la paix. Même si elle est un mal, la guerre juste est entreprise dans l'espoir d'atteindre une paix meilleure et durable, une paix que l'injustice avait brisée. Bonsoir à tous, je réponds au nom de Caprice Guine. La partie que je vais présenter dans ce devoir est le devoir de justice et la protection des innocents. Mes chers amis, la question de la guerre place le chrétien devant une tension morale. Jésus appelle à aimer ses ennemis et à rechercher la paix. Matthieu chapitre 5, verset 44. Cependant, la Bible enseigne aussi que la vie humaine est sacrée et que l'injustice ne doit pas être ignorée.
Dans toute l'Écriture, Dieu condamne l'oppression et demande la défense des innocents. Ésaïe chapitre 1er verset 17, Proverbe 24 verset 11. Le Nouveau Testament confirme que les autorités sont établies pour réprimer le mal et protéger la société. La justice devient ainsi une expression de l'amour du prochain. Alors, c'est pourquoi certains chrétiens estiment que l'amour des ennemis n'exclut pas la protection des victimes. Face à une violence injuste, rester passif peut signifier abandonner des vies humaines. La notion de guerre juste reconnaît que la guerre est un mal, mais parfois un mal nécessaire, à condition qu'elle soit défensive, proportionnée et utilisée en dernier recours. Protéger les innocents et rechercher la justice ne contredit pas l'enseignement de Jésus-Christ, mais l'applique de manière responsable. Dans cette partie, je vais présenter 2 bonnes leçons que j'ai découvertes et qui peuvent nous être utiles sur ce point. La première leçon, c'est agir avec sagesse pour défendre la justice et protéger la vie humaine. Rejeter la vengeance tout en discernant une réponse juste et fidèle face au mal dans la prière et la responsabilité. Pour conclure, tous les chrétiens ne sont pas pacifistes parce qu'ils veulent rester fidèles à 2 appels bibliques. Aimer même nos ennemis et protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. La paix reste l'idéal chrétien, mais la justice est parfois nécessaire pour empêcher le mal de triompher. L'Église est appelée à être un instrument de paix active. Merci. En définitive, le fait que tous les croyants ne soient pas pacifistes ne signifie pas un rejet de l'enseignement biblique sur l'amour des ennemis, mais traduit plutôt une tentative d'harmoniser 2 appels divins légitimes. D'une part, l'amour inconditionnel est le test décisif de la foi, brisant le cycle de la vengeance dans la sphère personnelle. D'autre part, les doctrines non pacifistes s'appuient sur la distinction des sphères d'autorité, en Romains chapitre 13, et sur le devoir de justice et de protection des innocents. La doctrine de la guerre juste, héritée d'Augustin et d'Aquin, fournit alors le cadre éthique pour un usage de la force limité, défensif et proportionné, non par haine, mais comme un mal nécessaire pour éviter une justice plus grande et restaurer une paix durable. Ainsi, les chrétiens non pacifistes cherchent à incarner l'amour de Christ qui refuse la haine, mais qui ne permet pas non plus l'abandon des victimes face au triomphe du mal.